Là, on nous ramène la paracha de celui qui a, comment dire, il a volé, et maintenant qu'il a volé, le Beddin, Kaviachol, sont obligés de le vendre comme Eved pour pouvoir rembourser le vol qu'il a volé. Il a fait un casse. Et maintenant, il faut rembourser ce vol. Et donc, dans la Torah, on ne met pas les gens en prison pour que là-bas, ils apprennent à voler sans se faire attraper. Parce que là-bas c'est l'université des voleurs. Pour apprendre aux voleurs comment faire pour la prochaine fois pour voler sans le faire attraper. Alors là-bas, il va avoir des professionnels, ils vont lui expliquer, il va raconter son histoire, ils vont lui dire, Habibi, il faut apprendre le métier, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et là, il va sortir de là-bas encore plus grand voleur. Ça, c'est les prisons. Maintenant, dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, on envoie des gens dans un endroit où on va l'éduquer. Alors, c'est quoi l'éducation? On le vend comme Eved Ivri. Donc, c'est ça la notion d'Eved Ivri. Eved Ivri, c'est un homme qui a volé. Maintenant, on le met comme Eved Ivri dans une bonne famille. On ne voit pas comme ça chez des délinquants, quoi. Dans une très bonne famille de Sadikim, on l'envoie chez Raphaël Kaniowski, il va être là-bas, le Eved, il va lui faire le thé, il va lui cirer les chaussures, il va lui faire spanja par terre. Il va être Eved là-bas, il travaille pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on espère avec ça? On espère qu'avec ça, il va comprendre, en voyant des gens de qualité, et en voyant une famille qui respecte la Torah et les mitzvot, automatiquement, il va se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis un idiot. Mais regarde un peu à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble des gens bien? Et qu'est-ce que j'ai été faire, moi, une chose pareille? Et comment j'ai pu faire des choses pareilles, d'aller voler avec ma karali? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi j'ai été volé? Il ne fallait pas les voler. Il fallait être tranquille et être posé. Et maintenant, quand tu es posé, tu vas là-bas, et après tu fais tchouva, et maintenant, il va rentrer chez lui. Il a fait. Maintenant, jusque-là, tout va bien. La paracha, elle est bien jusque-là. Ouais. Puis Tom, là, on va rentrer dans un film d'horreur. Ouais, jusqu'à maintenant, tout est calme, tout est impeccable. L'idée, elle est magnifique. Quelle pédagogie de la Torah. La Torah, il n'y a rien à dire. Elle est d'une pédagogie irréprochable. Magnifique. Puis Tom, la Torah, elle vient, elle dit comme ça, la donne a droit de la marier avec une blague. Bon. Il prend une Kénanite, il a une carré comme ça, il peut la marier avec elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il prend une Kénanite maintenant. Et maintenant, Pitom, un soir, il vient lui frapper à sa porte. Il est en train de se reposer, lui, maintenant. Il a fini sa journée. Il dit, je t'annonce une bonne nouvelle. Il dit quoi? Ben voilà, je veux te marier. Alors maintenant, lui dit, non, mais moi, je ne veux pas me marier, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je finis mon taf ici, ouais, mes 6 ans, et je m'en vais, moi, après. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. Je ne cherche pas à me marier. Il dit, attends, on ne te demande pas si tu veux te marier ou pas. La Torah m'autorise à te marier Baal Kochara. Incroyable. La Torah autorise le Hadon à le marier par force. Alors, si encore il y a une fille du séminaire d'Ofakim ou bien de bons séminaires, ouais, alors je comprends. Alors, il y a des bons, c'est à réfléchir. Il faut réfléchir, il faut voir la proposition, ça peut être intéressant. C'est une bonne fille. Non, c'est une Kenaanite. Kenaanite, ça veut dire c'est d'Afrique. Quand on lui présentait, et maintenant on lui dit voilà ta kala. Alors on fait le sémazé, elle fait le bouzombo comme ça, elle arrive là-bas. Il voit cette truc-là devant lui, il dit attends, mais monsieur, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il dit quelle erreur? Il dit attendez, mais moi je veux pas. D'abord, je voulais pas me marier, premièrement. Mais deuxièmement, mais je me marierai jamais avec elle. Il dit je t'ai pas demandé si tu veux. Je t'oblige à te marier avec elle. Il la rentre dedans, je ferme la porte, et maintenant tu es marié avec elle. C'est-à-dire, on leur fait des routes, tout est moi qui a des routes, maintenant il est marié avec elle. Et Béal Kocho, il sera obligé d'avoir des enfants avec elle. Et il va avoir des petits, comme ça, des petits Kenanim avec elle, comme ça. Okay. Et comme ça, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il va vivre maritalement avec une Kenanite. Alors maintenant, la question se pose. Il demande, Rabbi Sam Satan, Shonat Souma. Il demande toute la partie qu'on a vendue, Evet, une bonne famille, qui vont la prendre, comment dire, à être honnête, à ne pas voler. Toute cette partie, elle était magnifique. Magnifique, c'est le côté pédagogique de la Torah. On n'en va pas dans les prisons, on rééduque les gens, c'est une rééducation, c'est magnifique. Toute cette partie était magnifique. Maintenant, la deuxième partie, il demande à Rabbi Sam Sender, imagine-toi que le bonhomme, c'est un Rosh Yeshiva. Ça peut arriver, hein, Haz Shalom. Il a fait une petite magouille, moi. Des fois, c'est-à-dire, Atamin be'atzmecha yomodra. N'aie pas confiance en toi jusqu'à la fin de tes jours, même à lui, ça peut lui arriver, l'O'alin. Ou bien, c'est Kohen Gadol. Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, tu rigoles ou quoi? Il a pas de se marier même avec il lui faut une bétoula.
Il lui faut une fille mamash, kshera, mais et que dosha et tout, ça là, c'est une béroula peut-être. Il fait le béroula. Ok, il apprend. Et lui, il sourd, il n'y a pas de lui sourd. Ici, il tient en régime spécial. Il n'y a plus, le droit de la Torah ne te concerne plus. Mais je prends le avec une goya, tu veux te marier avec elle, par force. C'est quoi cette partie-là? La Torah, on sait. Qu'est-ce que la Torah veut ici, Piton? C'est le côté pédagogique magnifique. Et Piton, tu passes à un truc comme ça, un film d'horreur. Pourquoi tu te maries avec ça? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un homme du rang. C'est pas un voyou qui a ramassé dans la rue. C'est un Rosh Yeshiva, c'est Kohen Gadol. Il se tient dans le Beth Amikdash. Il a le tarbouch sur la tête et la robe de truc du Kohen Gadol. Tu comprends quoi? Kodesh Kodashim. Les gens, ils embrassent la main à ce monsieur. Maintenant, il a fait un petit truc, bon, il a dérapé, parce qu'il a fait une erreur. Mais c'est pas pour ça que tu vas marier avec une goya. Alors, la question, elle est comme ça. Si toute l'idée de la Torah, de ne pas le mettre en prison, de le mettre là-bas, c'est parce que la Torah, ici, elle est chas à la rouchaniut chez nous. Et la Torah veut le réparer au niveau rouchani. Et par rapport à ça, elle le met dans une bonne famille, qui vont lui apprendre que dans la vie, on ne vole pas, on est honnête. Alors, en étant dans une bonne famille, il va effectivement apprendre d'eux. Il va faire du chimouche. Il va faire du chimouche tamid chachamim. Parce qu'il est chez un tamid chacham, il est chez des gens très très bien, des gens de sadikim. Donc en faisant ce chimouche-là, pendant 6 ans, il va apprendre le bonhomme à respecter les valeurs, à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas se comporter comme un voyou. Il va être correct, il va être très bien. Mais les chaora, ça c'est bien tant que tu ne le mets pas la kénanite. Mais tu lui rentres une kénanite là-bas, mais elle va lui faire une boîte de lit tous les soirs là-bas. Elle va lui faire la danse du ventre. Mais il va devenir fou. Il va péter un câble là. Tu comprends? Lui il est rentré, Zama, parce qu'il veut réparer un petit truc. Et ça c'était parfait là où tu l'as mis. Tu l'as mis dans une bonne famille. Mais ce côté-là, ce qu'état-là, de lui mettre une kénanite là-bas dedans, ouais, et qui va être avec elle pendant 6 ans. Mais cette kénanite, elle n'est pas de là où il vient lui. C'est pas une fille de Rosh Yeshiva, elle. Elle vient pas de famille des Kohanim. Tu comprends? Elle vient d'où? Elle vient de l'Afrique. Là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est le zno, c'est le truc, c'est la Efkero, c'est tout. C'est Efker Nichale, comme directement dans Kiddushin. Quand il nous délivrer avec Kenani, ça s'appelle pas Zakin Adam Shelofanav. Ça s'appelle Chavim Ladam Shelobefanav. Et pourquoi? La Gemara dit parce que Efker Nichale. C'est-à-dire, c'est une personne qu'elle veut le Efker. Et pourquoi elle veut le Efker? Dit le Mfarshim. Parce qu'elle aime le znout. C'est plus les ploys. Comment la Torah a fait un truc comme ça? D'un côté, elle le met dans une famille comme il faut, pour embêter, l'éduquer, bien rouler. Et d'un côté, on le met dans un truc comme ça. Alors que les Chora, tout le but, c'est qu'aider les halot auto be'ochaniout. Pas pour le faire descendre dans la ochaniout, mais là, tu vas le faire descendre. Tu vas le rendre encore pire. Nous, on croyait, par rapport aux goyim qui envoient dans les prisons, on croyait que là, on a trouvé un système hyper pédagogique. Mais en fin de compte, c'est pire que les prisons. Parce que dans les prisons, au moins, il y a que des hommes, il n'y a pas des femmes là-bas. Mais si maintenant tu vas leur prendre des trucs, tu vas leur rentrer là-bas dans le promenade, mais ça va devenir chemichement, ça va devenir là-bas. Ça va devenir un endroit où le bonhomme il va sortir avec tous les plus grands défauts de la terre. Avec les folies de la terre, il va sortir. Donc, comment tu fais une chose pareille? C'est quoi le mal ici? Alors regardez bien. En fait, la Torah ici, mamash nogad benekuda banefesh treamuka. La Torah veut dire ici comme ça que quand on traite quelqu'un et on veut aider quelqu'un à être metaken son nefesh, parce que toute mauvaise mida qui pousse un homme à voler, à mentir, à se dépraver, à faire des bêtises dans la vie, ça ne vient pas comme ça, Stam. C'est pas comme ça, putain, un jour il se lève et il veut faire des ch'touillots. Et là, ça veut dire que si cet homme-là est amené à voler, dès que ça ne lui ressemblait pas, il n'avait pas l'air d'être là-bas. C'est un homme digne, mais malheureusement, on l'a attrapé qu'il a fait une magoule. Ça veut dire qu'il y a un blâme dans le nefesh. Il y a un problème dans son nefesh. Ça ne vient pas comme ça. Non, on s'imagine, non, parce que il y a un problème dans le nefesh. Quel problème qu'il y a dans le nefesh? C'est quoi le problème? Alors la Torah sait cerner le problème. Elle ne dit pas la Torah parce que Stam il voulait de l'argent, ou parce qu'il voulait... Non. La Torah, elle fait du iyum, elle approfondit. C'est quoi le problème qu'il a dans le nefesh? Le problème qu'il a dans le nefesh, c'est quoi, Rabotai? C'est que ce bonhomme, Rabotai, il est arzar. Il est cruel. Il a de la cruauté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comment on prend le mot arzar? Arzar, il est étranger. Le mot arzar, cruel, en hébreu, ça s'écrit arzar. Il n'est que étranger. Ar, seulement, zar, étranger. Il n'est que ça. C'est-à-dire étranger à qui? À tout le monde. Il n'y a que lui qui compte dans la vie. C'est un homme égoïste. C'est un homme qui pense qu'à lui-même.
il ne pense pas aux autres. Le crochet va la Chine. Il va dans la pinière, il a envie de rigoler. Leur patelot que quelqu'un il dort et qui va le réveiller. Arzar. Il va maintenant vouloir faire une blague en plein bêta midrash où tout le monde est recueilli là-bas parce que l'autre il est en train de se casser la tête parce qu'il a une couche à Tsuma dans un rajba. Il est en train de se concentrer. Le mehbou, là, il est venu, il a fait une blague. Il a fait rigoler tout le monde. Maintenant, il a déconcentré à lui. Arzar. C'est un homme cruel. Un homme cruel, c'est-à-dire qu'il n'a pas la force, c'est-à-dire de respecter les autres. De se dire, attends, c'est pas l'endroit, c'est pas ma team, il faut respecter les autres. C'est pas parce que moi j'ai envie de faire ça que je peux le faire n'importe où et où je veux et comme je veux. Il y a d'autres personnes ici, il n'y a pas que moi. Donc tu as envie, c'est ton problème. Va dans les champs là-bas et faire des blagues au bourricot. Mais pas ici, c'est pas l'endroit pour faire ça. Et là maintenant c'est le moment de dormir. Qu'est-ce que tu es en train de crier? Qu'est-ce que tu es en train de faire du bruit? C'est quoi ces manières? Là pareil, le bonhomme il avait une tava maintenant de s'acheter une Ferrari. Ben là, pour s'acheter une Ferrari, il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire un casse chez le voisin. Il a vu plus ou moins la chose. Il dit, bon, je vois qu'ils ne font pas très attention. C'est des gens qui laissent la porte ouverte. Et comme ça. Il a fait son calcul. Il a fait un casse là-bas. Il a tapé l'argent pour s'acheter la moto. Il s'est acheté une Kawasaki. Pourquoi est-ce qu'il avait une tava depuis tout jeune d'avoir une Kawasaki 2000. Comme ça, il voulait une Kawasaki 2000. Il s'est dit, maintenant, je vais m'acheter la Kawasaki 2000. Il a été volé pour ça. Maintenant, le bonhomme, il a hasard. C'est un hasard d'aller voler. Pourquoi? Tu sais à quoi il sert cet argent? Je sais pas. Ils ont non, moi j'en avais pas. Eux ils ont, moi j'ai pas. Alors il n'y a pas de raison. Alors maintenant c'est moi que j'ai. Mais c'est un hasard de penser comme ça. Tu sais peut-être pour cet argent à quoi il servait? Je sais pas. Je t'explique. Peut-être tu sais à quoi il servait cet argent? Cet argent ils l'ont ramassé pour marier maintenant leur fille. C'était l'argent pour marier leur fille. Maintenant, à cause qu'ils n'ont pas l'argent, le mariage il était cassé. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour amener. Et l'autre partie, ils ont dit, vous n'avez pas, on ne peut pas. Le mariage était cassé. Et cette fille, à cause de ça, elle est restée vieille fille. Elle n'a pas pu se remarier. Ou alors cet argent, il servait à soigner la grand-mère qui a attrapé une maladie et qu'ils l'ont ramassé sou par sou pour l'envoyer en Amérique pour faire une opération avec un grand professeur. Ils ont ramassé cet argent et lui, il l'a ramassé. Et maintenant qu'il ne trouve pas l'argent, elle est morte, la grand-mère. Ils l'ont enterré la semaine dernière. C'est que le bonhomme, il ne se rend pas compte. Les taux de ça, qu'il y a de ça. Quelles sont les conséquences qu'il y a derrière? Toi, tu vois, un blanc, tu as volé, ok. Maintenant, tu dis, bon, j'ai fait un bon coup, j'ai pris l'argent. Mais tu ne réfléchis pas à ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas, peut-être, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Tu te dis simplement, il y a de l'argent. Mais tout argent, ainsi pour. Tout argent, il y a une histoire derrière. Il n'y a pas un stamp que de l'argent, stamp comme ça. Chaque chose a une histoire. Un parcours, il veut dormir maintenant. Tu sais pas, ma si pour chez l'eau. Et maintenant, on l'empêche de dormir, à cause de Sahel Shalom, il ne va pas étudier, il ne va pas étudier bien, il va perdre le rythme. En perdant le rythme, mais là, il est plus dans la souga, il a perdu le échec. Et à cause de ça, un bon matin, il s'est levé, il a décidé, je quitte la yeshiva. J'ai plus de échec. Mais c'est à cause de qui? À cause de l'abruti là-bas, qui fait du bruit tous les soirs, qui n'arrive pas à dormir, il a perdu le échec, il a perdu l'envie, il a perdu le truc, il ne s'est pas levé le matin pendant une semaine, à cause de ça, les rabbins ils l'ont crié, maintenant le pauvre il a mal pris la chose, il s'est vexé qu'on l'a crié, et maintenant il a dit, bon si on me crie, je m'en vais chez moi et je mange chez ma mère. Il n'a pas dit, vas-y, il part chez sa mère. Il est parti de l'Eshiva. À cause de qui? À cause de l'abruti là-bas qui a fait une blague, et que ça fait une semaine qu'il arrête de faire des blagues. Mais on n'arrive pas à l'arrêter. C'est qu'est-ce que tu vois de là? Que la chose la plus grave dans la vie, c'est Arzar. C'est-à-dire quoi? Seulement étranger. Il est étranger aux autres. C'est-à-dire, il n'essaye pas de faire travailler son cerveau pour se dire, mais attends, mais avant de faire ce que je fais, mais il faut que je voie d'abord si le bonhomme en face, il est en condition, s'il n'y a pas de problème. Est-ce que j'entraîne pas? Alors, cheval tassé. Ne fais pas des choses pour exister, pour te mettre en avant. Si tu ne fais pas le calcul, qu'est-ce que je suis en train d'entraîner avec ça? Qu'est-ce que je suis masique avec ça? Mais non, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Regardez ce qu'elle fait la Torah. Bon, premièrement, il va falloir déjà rembourser l'argent. Donc on va se soucier que tu vas rembourser. Pour ça, on ne va pas te mettre en prison parce que là-bas tu ne rembourses pas. Et le bonhomme, on laisse la bouche ouverte là-bas. Ouais. On dit, ben voilà, on a puni le monsieur. Il vous a volé 1 million d'euros, eh ben on l'a puni. Tous vos économies et votre retraite, vous avez ramassé, voilà, on l'a puni. Qu'est-ce que vous avez fait? 20 ans de prison. Ça fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'elle me fait maintenant? Moi, 1 million d'euros, je l'ai perdu. Moi, c'est 1 million d'euros qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, qu'il est en prison pendant 20 ans? Après 20 ans, il va sortir, il va faire un nouveau casse avec un nouveau retraité. Qu'est-ce qu'on a gagné? Et après, tu vas le mettre encore 20 ans. C'est-à-dire qu'à la fin, il va mourir en prison.
Et nous, pour l'instant, on est resté la bouche ouverte. La Torah ne fait pas comme ça. On va travailler comme un évêque, et pendant 6 ans, il va lever des cartons, il va labourer du terrain, il va bosser, de quoi gagner beaucoup d'argent. Et cet argent, on va rembourser le boulot. Non, il va dire, oh, ça y est, c'est bon maintenant. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, pour l'instant, on a remboursé l'argent. Maintenant, on va être metaken ton nefesh. C'est que la Torah, on voit qu'elle fait un petit pou shoresh. La Torah ne se contente pas simplement que de réparer le remboursement du Nézek. Ça, c'est le Nézek. Ça fait un Nézek, il faut rembourser. Ça, c'est normal. Et maintenant, il y a un autre problème, c'est quoi? C'est ton nefesh. Parce que si ton nefesh n'est pas corrigé, n'est pas réparé, tu pourrais recommencer. Tu pourrais recommencer une autre fois. Mais non, qu'est-ce qu'elle propose, la Torah, pour réparer le nefesh? Elle propose de le marier avec une Kénaanite. Voilà, c'est la partie qu'on ne comprend pas. Parce que cette partie, les Chora, tu vas dire, mais elle va le dégrader. Elle va l'abîmer au bonhomme. En fait, non. C'est Mida Kedge Mida. Arzariyut tachat arzariyut. C'est Nora Bayom. Arzariyut tachat arzariyut. Tu es arzar, on va être arzarito. Pourquoi? Pour que tu ressentes ce que c'est. Elle m'a la saute. Un homme, ça c'est la pédagogie de la Torah, hein. Il faut une vie entière pour comprendre la pédagogie de la Torah. Un homme ne peut pas comprendre à Botaï le problème qu'il a tant qu'il ne subit pas lui-même le problème. C'est Nora Bayom. Tu dis, mais attends, on va lui mettre des psychologues, on va lui mettre des aides sociales, ouais, qui vont lui faire du pipeau toute la journée pour lui expliquer le problème qu'il y a dans le vol. Tu rigoles, il va écouter, il va s'endormir, il va rigoler, il va faire une blague, mais ça va rentrer une oreille, ça va sortir de l'autre. Tu peux pas croire que tu peux éduquer quelqu'un par des discours, par du blabla. C'est pas du blabla. Il faut que le bonhomme subisse ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'un homme qui vole, il doit payer kefed. Tu avoues 100, tu rembourses 200. Pourquoi? Pour que tu sentes, c'est quoi 100 qu'on t'a pris. Parce que si tu rembourses les 100, ben les 100 que tu as vu, tu vas te rembourser. Tu dis, bon, je tente. Si on m'attrape, je rends. Si on ne m'attrape pas, je ne rends pas. Non, Habibi, tu vas payer en 100 en plus, tu vas sentir c'est quoi qu'on t'a pris 100 maintenant. Ça, c'est le côté, la perte. Maintenant, il faut, tu connais nefesh. Qu'est-ce qu'on fait? On le marie avec une Kénaanite, parce qu'on ne peut pas le marier avec une juive. On ne peut pas prendre une juive, l'utiliser pour faire cette opération. Une juive, c'est pas une bâtisserelle, c'est une reine. On ne va pas prendre une juive, on va lui dire, allez, on a une opération à faire, et pour soigner quelqu'un, tu vas te marier avec lui. Non, ça va pas, non. Elle va dire, je ne veux pas me marier avec un voleur, moi. Laisse-moi tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend une Kénaanite. Et la Kénaanite, elle a pris le nom de la mer là-bas. Maintenant, la Kénaanite, elle va se marier avec lui. Maintenant, lui, au début, c'est ça qui est en dessous, mon bouteille. On appelle ça Koharei Staglut. C'est quoi Koharei Staglut? C'est une mida incroyable qui fait que l'homme s'habitue à tout dans la vie. Péléplaï. Il s'habitue à tout dans la vie. Une fois, le mot de Sanz, il a dit, il s'est posé une question. Il a dit, comment ça fait que dans les camps de concentration, ouais, personne ne se suicidait contre les fils barbelés? Il y avait là-bas des fils barbelés électrifiés. Que le bonhomme y touchait comme ça, une seconde, ça y est, électrifié. Et avec ça, il évite tous les sarraux du camp de concentration, il évite tout le chambre à gaz, il évite tout le... La mort des chambres à gaz, c'est une mort atroce. Là, en 2 secondes, personne ne s'est suicidé. Pourquoi? Il avait des staglout. Tout le monde s'est habitué. S'est habitué à vivre comme ça. Si tu habitues un homme à vivre comme ça, au bout d'un moment, dans sa tête, il se dit, c'est ça la vie. C'est quoi la vie? Eh bien, c'est ça, on vit pour une journée, le lendemain, on finit en chambre à gaz. Comme en Égypte, c'est comme ça. Et s'il manque une brique, eh ben, on nous prend le bébé et on le met à la place de la brique. Et quoi? Les médecins acceptent une chose pareille? C'est la vie. Si vous réfléchissez bien, c'est ce qu'on vit aujourd'hui d'une manière plus moderne. Plus moderne, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même système. Même système. Maïfdel, entre prendre un enfant et le mettre à la place d'une brique, oui, ou rendre ton enfant une brique. Quand tu mets un iPhone, tu lui mets l'iPhone dans la tête, tu l'as rendu une brique. C'est pareil. Seulement, là, c'est une brique moderne, là, c'est une brique ancienne. C'est les anciennes briques et les nouvelles briques. Mais ça revient à autre chose. C'est le même système. C'est encore plus cruel même. Plus cruel. Parce que là-bas au moins, je te laisse au moins la possibilité d'avoir du regesh et de réagir, dire oh, qu'est-ce qu'on m'a fait? Mon bébé, le pauvre, on l'a mis là-bas. Bah, tu passes. Mais là, tu ne sens même pas là. Là, tu ne sens même pas que tu es en train de le transformer en brique. On lui donne un détail. Tu es en train de l'atrophier. Tu es en train de l'atrophier, tout ça en douceur, sans te rendre compte. Et ça, il faut que le bon, il s'en rende compte. Quand tu lui donnes ça là, hein, cette Kénaanite, il va se marier avec elle. Au début, il va être révolté. Au début, il va rejeter. Au début, il n'acceptera pas. Jusqu'à qu'à la fin, il s'habitue à elle. Incroyable. Il va s'habituer à vivre avec elle. Il va même l'aimer. Il va avoir des enfants avec elle. Il va aimer ses petits-enfants. Il va commencer à s'amuser avec eux. Et Pitom, on va voir comment cet homme-là, Pitom, a changé sa vie.
Et comment Pitom, il est bien dans cette vie avec cette Kénanite, avec ces petits bonhommes là autour de lui. Il est bien dans ce monde-là. Il se plaît à ça. Et Pitom, les 6 ans, ils arrivent. Pitom, le Adon, il vient, il dit, allez, prends tes affaires et va-t'en. Alors il dit à sa femme, alors venez avec moi. Non, elle appartient au Adon. La femme kénanite et les esclaves que tu as fait là-bas, ils appartiennent au Adon. C'est-à-dire qu'ils restent chez le Adon. Et toi, tu pars sans rien. Et là, Pitom, là, il prend le zbenk dans son effet. Là, il voit ce que c'est d'avoir pris la vie de quelqu'un. Là, il sent la préda, la séparation, la coupure, la déchirure qu'on prend la vie à quelqu'un. Pour Marguiche et Takev. Et là, à ce moment-là, il demande des explications parce que là, il explose. Il s'assoit devant son balabaït. Il demande, je veux qu'on m'explique pourquoi on me fait ça, on m'a déchiré. Et le balabaït, il le laisse d'abord bien vider son sac. Une fois qu'il a vidé son sac, il va dire, mais tu es en train de subir exactement ce que toi tu as fait aux autres. Comme tu as fait aux autres, on t'a fait ici. Tu te rends compte maintenant le mal que tu as fait? Tu te rends compte combien c'est dur? Tu te rends compte combien tu as fait souffrir les gens? Combien des familles se sont déchirées à cause de toi? Combien de choses, de conséquences il y a de l'acte que tu as fait? Et que là, le bonheur, à ce moment-là, il prend conscience. Il prend conscience, il comprend, il réfléchit la prochaine fois de ne pas recommencer. Mais tu ne peux pas aider un bonhomme à croire que simplement en lui expliquant, il ne va pas recommencer. C'est pour ça que Bolan Kaviachol, il ne se contente pas uniquement du moussard que tu écoutes. Il y a le moussard, il y a le mida kenegen mida. Le moussard, c'est pour te donner Kaviachol, le homer, qui doit se servir normalement à ne pas être arzar, à faire tchouva et te réveiller par toi-même. Mais quand Hachem il voit qu'un homme ne se réveille pas par lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Bolan il lui fait mida kenegen mida. C'est-à-dire que quoi? Il lui envoie une situation qui est biblique, la situation que lui-même fait subir aux autres. Et on le met dans cette situation, pourquoi faire? Pour le corriger, pour l'amener à se rendre compte du mal qu'il fait autour de lui. Et que de cette manière, le bonhomme est un chinami se corrige. De cette manière, il se travaille. Donc on voit ici, Rabotai, que en manos, il n'y a pas 36 000 chemins. Le chemin qu'amène un homme, Rabotai, à se corriger dans la vie, et un chinami, c'est à comprendre combien je dois réfléchir. Je dois réfléchir avant de m'imaginer, que cette chose-là, elle est bonne ou elle est mauvaise. Regardez combien l'homme, il est comment dire, il est menteur avec lui-même. Combien l'homme, il est menteur. Prends un bonhomme, par exemple, et mets-le maintenant devant quelqu'un, qui a un mauvais comportement. Tu vois tout de suite comment lui, il va porter un jugement, mais accablant pour lui. Il va dire, mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi cette façon de faire? C'est quoi cette façon de prier? C'est quoi cette façon d'étudier? C'est quoi cette façon de vivre? Il va savoir comment, effectivement, porter un jugement et exposer le bonhomme. Maintenant, ce qui est atsoum là-dedans, c'est quoi? C'est que maintenant, on va le prendre à lui et on va lui montrer comment il fait exactement la même chose. Et alors, comment ça se fait que tu juges mal les autres et que toi-même, tu te juges bien? Parce qu'Adam Karoblasmo, il y a un homme, il n'arrive pas à voir les défauts qu'il a lui-même. Mais les défauts qu'il a lui-même, en général, Bourlorlin fait toujours en sorte de lui montrer chez les autres. Mais pourquoi Hachem il fait pour lui montrer chez les autres? Parce qu'il ne pourrait jamais se corriger tant qu'ils sont chez toi. Alors ça, il faut complément chez les autres. Et quand tu les vois chez les autres, tes défauts, là maintenant, tu as le choix entre 2 réactions. Soit la bonne, soit la mauvaise. Soit la bonne réaction, qui est de se dire maintenant qu'il faut que je me corrige. Parce que je vois ça chez l'autre, je me dis, qu'est-ce que c'est pas beau? Qu'est-ce que c'est pas beau de faire ça? Mais je fais exactement la même chose. Donc il faut que je me corrige, il faut que je travaille sur moi. Ça, c'est la bonne réaction. Il y a la mauvaise réaction, qui est, mais regarde-moi celui-là, regarde comment il se comporte, regarde ce qu'il fait. Et jamais il va se dire, moi-même, je fais la même chose. Et ça, Rabotai, c'est la chose, mamash, qui est, Be'edat sheker achi gavoa. C'est le niveau de sheker le plus haut qu'on peut imaginer. Parce que même quand un homme, il va mentir, à la rigueur, on peut juger le capsule de dire, bon, il a menti pour se défendre, parce qu'il avait peur de quelque chose. Mais quand un homme, Rabotai, pas il ment, il vit dans le mensonge. Il y a mentir et vivre dans le mensonge. Mentir, c'est, bon, je mens pour des raisons. Bon, encore, même ça, c'est pas bien. Mais quand je vis dans le mensonge, c'est quoi vivre dans le mensonge? C'est que tu vois toi-même le jugement que tu portes à des bonhommes qui ont exactement les mêmes défauts que toi. Et tu es en train de les juger, ces gens-là. Ça, c'est vivre dans le mensonge. Ça, c'est la chose la pire qu'il peut y avoir. À quel cas que la Torah te dit, t'as donné et traversera les kapsrout. Je l'offre des kapsrout. Pourquoi je juge les kapsrout? Parce que sinon, ça va être ton jugement après 120 ans. Parce que 120 ans après, quand on va t'amener là-haut, qui est-ce qui va faire le maquet bépatige dans ton jugement? Qui est-ce qui va faire la sentence finale? Toi-même. Toi-même. C'est une fois qu'on a amené tout le jugement, hein. Toi, tu ne vas pas t'arrêter d'hurler pendant tout le jugement. Mais non, mais là j'avais des circonstances atténuantes, là c'est pas de ma faute, là j'ai pas fait exprès, là il y avait ça, là il y avait ça. Après on enlève le film, on dit bon d'accord, c'est ce que tu dis, maintenant on te montre dans le film. Et dans le film là-bas, on ne te montre pas à toi.
Et maintenant, tu vois un bonhomme qui fait exactement ce que tu fais toi, ce que tu as fait toi. Et maintenant, on te demande maintenant, on te demande maintenant de le juger. Et comme toi, tu as fait dans ta vie, que tu as jugé les Kafrova, tu vas juger les Kafrova maintenant. Et puis toi, on va te montrer l'image. Qui c'est ce bonhomme? C'est toi-même. Et le jugement, c'est toi qui l'as fait. Donc c'est-à-dire que quand on te dit dans la vie, juge les Kafsrout, c'est pas un stamp pour que ce soit mieux dans la relation de la société. C'est pas que ce soit bon pour ça. C'est justement pour ne pas t'accabler à toi-même. Pour ne pas qu'après 120 ans, hein, tu deviens le juge de toi-même. Le juge de toi-même, tu vas câbler ce genre de choses que tu fais toi-même. Et que ça, c'est la chose, si tu n'es pas, comment dire, dans les Kafsrout, inévitablement tu vas le juger mal. Inévitablement tu vas te juger à toi-même. Donc regardez combien un homme il doit travailler sur son nefesh. Et le travail essentiel sur le nefesh, il est basé sur deux choses. Première chose, la doune et Kafsrout. Et deuxième chose, ne pas être arza. Ne pas être arza, c'est ne pas être à Botaï, comment dire, étranger aux autres. Comme si que l'autre, en vérité, il dérange, il m'intéresse pas. Je peux l'écraser, je peux le charrier, je peux le faire tomber, je peux me moquer de lui, je peux, je sais pas moi, le déranger. Ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que je vois ma vie. Je vois d'abord ce qui m'intéresse à moi. Et ça, chez Mishmor, c'est la chose la plus grave dans la Torah, Kedeka, qu'on lui mine Shifra Kenaanit pour le corriger, Hezbollah. Regardez ce qu'on est obligé de faire pour le corriger au boulot. Parce qu'on est obligé de le faire et de le ramener à un matzav rouchani qui est mamash tachata adama, sous le sol. Pourquoi? Pour le corriger, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.